Bonjour à tous les amis et bienvenue sur la chaîne Mad Max 3. Alors que le gouvernement interdit les tracteurs et les engins sur la route jusqu'au 8 janvier 2026, des paysans arrivent sur Paris. Vous ne trouverez aucune info sur les médias français. Le mot d'ordre, c'est la neige et le froid. Likez et partagez un maximum cette vidéo. Bon visionnage. Alors, panique générale du gouvernement. Ben oui. Dépêche AFP ce 5 janvier, le titre Colère agricole. Le gouvernement interdit les convois de tracteurs et d'engins agricoles. Incroyable, du jamais vu. Je vous cite un extrait de la dépêche. Selon plusieurs arrêtés préfectoraux consultés le 5 janvier, les mouvements et convois de tracteurs sont interdits dans la majeure partie de la France jusqu'à jeudi 8 janvier, visiblement pour empêcher les velléités de bloquer la capitale avec les engins. Ils n'avaient jamais pris, lors des précédentes révoltes paysannes, ce genre d'arrêté. Il y a vraiment un truc qui les panique. Alors, il y a de nombreux engins, il n'y a pas que les tracteurs d'ailleurs. Je vous cite un autre extrait de cette dépêche AFP. Cette interdiction concerne au moins les Hauts-de-France, l'Ouest, la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie, l'Est et le Sud-Est, à peu près tout, et s'applique aussi aux poids lourds transportant des tracteurs. Car effectivement, des paysans veulent mettre des tracteurs dans des poids lourds, forcément plus petits, selon les arrêtés publiés ces derniers jours. Alors ça court jusqu'au 8 janvier minuit, selon des arrêtés préfectoraux que j'ai renommés arrêtés de la honte. Les arrêtés de la honte, qui à mon avis d'ailleurs sont illégaux, qui vont contre le droit de manifestation, le droit de circulation. Et d'ailleurs vous allez voir qu'ils ne sont pas respectés. Alors, selon des sources internes, parce que je suis en contact avec beaucoup de paysans qui sont dans les combats, j'ai appris aussi que depuis 48 heures environ, le PSIG, peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie, est en train d'aller fouiner dans les cours de ferme pour voir s'il n'y a pas des tracteurs cachés. C'est-à-dire qu'on en fait plus, ils débarquent comme ça. On en fait beaucoup plus que contre le narcotrafic, vous avez remarqué. On en fait beaucoup plus que pour aller voir les caches des dealers ou des trafiquants d'armes, certaines caves. Non, là on va aller voir les cours de ferme. Le PSIG. C'est un autre signe de panique. Un autre signe de panique, c'est que le Cornu, le Premier ministre, surcommunique. Alors ça y va, sur son compte X ce 4 janvier, lettre ouverte aux agriculteurs. Je vous avais annoncé dans une vidéo qui est sur cette chaîne qui date du 30 décembre, je vous avais donné tout le plan d'enfumage qui était co-rédigé par la Commission européenne, le gouvernement macroniste et McKinsey pour enfumer à partir de tout début janvier les paysans et les Français pour leur faire avaler le Mercosur. Cette lettre ouverte, qui est une communication, qui est de la com, de Le Cornu, fait partie de ce plan. C'était annoncé. Comme leurs fausses promesses, comme très bientôt, là, le 7 janvier, je crois qu'il y a une réunion autour du commissaire européen de l'agriculture avec tous les ministres, dont Genevard. Je vous l'avais annoncé dans la vidéo du 30 décembre. Je vous ai dit, il y aura une réunion en janvier, vous allez voir, convoquée par le commissaire européen de l'agriculture avec les ministres, et Genevard sortira en disant qu'elle est plutôt rassurée. Hop, ça vient d'être annoncé. Et puis, non pas que j'ai une boule de cristal, c'est simplement que je les connais, voilà, et que je vais aux bonnes sources d'informations et je vous les donne. Et puis, ils font des fausses promesses. Un autre tweet de Le Cornu le 4 janvier sur son compte X, voilà ce qu'il annonce d'un coup. Un arrêté sera pris dans les prochains jours à l'initiative de la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, pour suspendre l'importation de produits contenant des résidus de substances interdites en Europe, le mancozeb, glufosinate, thiophanate méthyle et carbendazime. Avocats, mangues, goyaves, agrumes, raisins et pommes d'Amérique du Sud ou d'ailleurs ne pourront plus entrer sur le territoire national. Alors ça, comme ça d'un coup, alors pourquoi on ne l'a pas fait avant? C'est faux, c'est un mensonge, il ment et il sait qu'il ment. On rétablit les faits. D'abord, ça sera très sûrement retoqué par l'Union européenne ou alors autorisé par la Commission le temps que quelqu'un, un exportateur, en fait, saisisse la Cour de justice de l'Union européenne pour faire annuler 3 semaines plus tard. Ou alors la Commission dira non tout de suite, on verra. Mais dans tous les cas, ça n'est pas possible. Genevard, d'ailleurs, elle-même, dans une interview, ce 4 janvier, a dit que Bruxelles devra se prononcer sur cet arrêté. Donc d'abord, il faut l'autorisation de la Commission européenne. Ça, Le Cornu oublie de l'écrire dans son tweet. Et ensuite, on va aller au fond. Seule la Commission européenne a compétence pour faire ça. La Commission européenne peut même engager une procédure d'infraction contre la France si la mesure est jugée disproportionnée ou non justifiée par un risque nouveau. Car pour prendre ce genre d'arrêté, il faut démontrer un risque nouveau, ce que ne fait pas Le Cornu. Des pays exportateurs, Brésil, Colombie, Équateur,
où l'OMC pourrait contester via des plaintes pour barrières commerciales non justifiées. La jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne est stricte. Les États membres, comme la France, ne peuvent pas imposer des normes nationales plus sévères sur des domaines harmonisés, comme les résidus de pesticides, sauf exception d'urgence prouvée. Là, il ne pourra rien prouver. Ainsi, cette mesure risque fort d'être retoquée par le droit européen. Elle devrait probablement être alignée sur les limites maximales de résidus, les LMR, Union européenne, ou étendue au niveau européen pour avoir la moindre chance de perdurer, ce qui n'est pas le cas. Des cas similaires, il y a déjà eu des tentatives, par exemple, sur les acétamiprides, ont déjà échoué. On a voulu interdire au niveau national, ça a été retoqué par le droit européen, précisément parce qu'elle n'était pas justifiable unilatéralement. Voilà l'état du droit européen. Donc ils mentent. C'est un signe de panique, là aussi. Justement parce qu'il y a une très grande détermination paysanne et une désobéissance. Dépêche AFP, ce 5 janvier, sur la coordination rurale. Je cite. La coordination rurale, sortant d'une rencontre avec Sébastien Lecornu, donc c'était ce 5 janvier à Matignon, a affirmé qu'elle manifesterait tout de même à Paris. La coordination rurale viendra porter les doléances des agriculteurs à Paris, malgré l'interdiction des convois de tracteurs par le gouvernement, a indiqué son président le 5 janvier, très remonté, après un rendez-vous avec le Premier ministre qui reçoit les syndicats agricoles jusqu'à ce 6 janvier. Dépêche AFP, ce 6 janvier, une autre dépêche. On montera à Paris, même si la moitié doit finir en... Les amis, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner et de liker un maximum. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Merci, salut!